Salut. Salut. Aujourd'hui, c'est notre émission de la cuisine où nous préparons le chou, les choux blancs. On prépare les choux blancs, quoi. Donc, salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est une émission où je vous prépare les choux blancs. Les choux blancs, on va aussi préparer avec du riz. Donc, c'est bien moi la sirène. Contente de tous ceux, je salue tous ceux qui vont regarder mon vidéo pour aujourd'hui. Je vous aime bien et tout de suite, commençons par préparer les choux blancs. C'est parti. Donc, je pense que vous voyez hein, comment je fais. Je ne sais pas si vous voyez vraiment du chou blanc. On est ici, non. Ici, ça se voit. Ici, c'est tout là. On est là. On est comme ça, vous voyez. Je ne se vois pas tellement trop bien. Bon. Aujourd'hui, on va préparer du chou blanc. Les choux blancs n'est pas toujours facile à préparer non plus. Il faut laisser ça, comment je peux dire, plus de minutes avant que vous puissiez préparer ça, quoi. Donc, voilà notre chou blanc qui est en train de rôtir. Vous voyez comment je rôtis ça. Donc, c'est un peu ça. Je sais pas, peut-être je pousse la lumière vers le chou parce que on voit pas ça. On voit presque pas le chaud. La lumière n'est pas tellement, tu vois. Donc vous pouvez voir les choux, ça se voit pas trop bien. Attendez, je vais un peu ajouter. Parce que les choux là de c'est bon. Ok, je pense que c'est un peu. Donc c'est un peu ça. Comme vous le voyez, vous le constatez là. Donc les choux, ça je rôtis. Hein. Je laisse ça rôtir. Il faut seulement tourner. Vous voyez, non? Donc c'est un peu, c'est pour que je parle à mes mains. Donc je lave d'abord mes mains parce que je suis craquée, ça peut arriver. Je dois passer. Donc j'arrive, attendez-moi. Je lave les mains. Parce que c'est la cuisine, il faut trop de l'hygiène. Bon, et bien je suis là de retour. C'est pas facile, toutes les choses ici. Bon, je suis là, je suis de retour. Vous voyez notre chou qui avance. Hein? Donc c'est ça. J'ai coupé. Je ne sais pas si vous voyez si bien ici. Mais je pense que ça va être mieux. Vous voyez ici c'est mieux. Hein? Ici c'est mieux ou de l'autre côté. Je pense qu'ici c'est mieux, les cheveux proches. Je pense qu'on fait ici. Attendez un peu. Donc, vous voyez ici les choux comme je tourne ça. Je pense que vous voyez. Donc, c'est seulement tourner chaque fois. C'est pas tellement grand chose, quoi. Il faut toujours tourner. Donc, je peux dire c'est les choux. Il faut d'abord rôtir les choux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai coupé les choux. Et après d'avoir coupé, j'ai mis l'huile. Et puis, j'ai jeté les choux.
ça rôtir. Donc, il faut laisser ça rôtir. Seulement rôtir. Et après, tu peux épicer comme tu veux. Tu peux mettre ça les poireaux, ou tu peux mettre ça les céleri, ou tu peux mettre ça les oignons selon ton goût des épices préférées. Tu peux toujours mettre ça dans ton chou. Et puis, tu peux mettre aussi la tomate. Par exemple, là, je vais mettre la tomate, je vais mettre le céleri. Je vais épicer, je peux mettre le cube, je peux mettre... Donc, c'est comme ton goût, mais la base de tout, c'est d'abord, laisse les choux bien rôtir. Donc, je vais encore ajouter un peu de l'eau pour que ça rôtisse encore plus davantage. Donc, je dois passer. Donc, je suis là de retour, je verse l'eau pour que les choux rôtissent peu à peu. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quand tu prépares du chou, il faut avoir la patience. Parce qu'il faut laisser ça vraiment bien rôtir. Chacun prépare des choux comme il veut, mais moi, j'aime préparer mon chou d'abord rôti. Vous voyez? Et maintenant, là, quand c'est rôti, je vais encore ajouter un peu de tomates et puis c'est... C'est pas tellement, parce que c'est légumes quoi, chacun mange comme il veut. Si tu veux rôtir ou bouillir, comme tu voudras, mais le problème qui est là avec les choux, il faut laisser ça trop long. Bon, entre-temps, comme on attend notre chou, cela n'empêche pas qu'on parle un peu. Abonnez-vous sur Sirène Donna, la chaîne est sur YouTube, je suis là, je fais les émissions. Je fais les différentes émissions, je fais l'émission de la cuisine, je fais l'émission de... photos, je présente les photos, j'ai tellement de jolies photos que je présente à mes fans. Comme vidéo, je montre les vidéos moi-même. Quand je fais les émissions pour les mariages, les conseils, je fais les délires. Donc je fais de tout et de rien. Ma chaîne est une chaîne de divertissement, comme je l'ai dit. Et quand on parle de divertissement, c'est sans limite. Donc se divertir, ça n'a pas de limite. Donc c'est un peu ma chaîne comme ça, c'est la chaîne pour se divertir. Il y a tout sauf rien. Donc, c'est un peu ça. Bah, maman boyoki, nazola ma chou. Nazola ma chou, qui te cause. Quand on cata tomate, pour tout évoluer. Donc, ça, c'est ma chou. Tomate, on peut céleri. Donc, tu vois, tu as mal toki. Entre ta chou belle là, maman. Entre ta chou belle là. Il faut que il faut que les cas. Je n'ai pas de choix. Et c'est un peu trop serré, trop coincé. Je vais m'aller là-dessus, maman. Donc, nous avons l'emballage. Notre tomate, tout ça céleri. Il faut tout ce que l'on a en maille. D'abord, on va laver notre chou. Donc c'est un peu comme ça. Nazo ya boze la ngamuke. Donc juste pour faire ça 1 minute na ola. Jusqu'à 13h. Bon. Eh ben, je suis de retour. Hein. Je suis là. Allô, c'est la sirène. Donna. Bon, maintenant, on va mettre des tomates et puis on va mettre du céleri. Et puis, on va manger. Parce que c'est dans 10 minutes, c'est comme ça, la nourriture est finie. Donc, c'est bientôt. Il faut manger les choux. J'avais déjà préparé, non, ça déjà l'eau, j'avais déjà mis du riz. Et maintenant, seulement je veux mettre les choux, c'est tout. Vous voyez comment je coupe ma tomate? Il faut laver toujours bien les légumes. Hein? Il faut toujours
bien laver. Ouais, c'est ça j'ai fait. Pas trop de tomates, hein. Il ne faut pas que ça soit trop le goût des tomates, non. Comme c'est les choux, il faut qu'on savoure le goût des choux. Il ne faut pas trop de tomates. 3 tomates, ça suffit aussi. Donc c'est un peu ça, j'ai mis. On laisse un peu. Bon, vous voyez comment j'ai mis la tomate, non? Et puis on va mettre aussi le céleri. Ça c'est du céleri que je vais ajouter au chou, mais presque à la fin, pour que ça ne noircisse pas. Et pendant ce temps, on peut un peu ajouter. Donc je vais maintenant chauffer mon riz que je vais manger avec le céleri. Donc je vais mélanger. Donc je voulais savoir parce qu'il faut comprendre les caméras, je vais ajouter prochainement, mais c'est pas facile. Je dois un peu m'incliner pour vous expliquer. Je n'ai pas de choix. Mon truc que j'ai fait les caméras, il faut ajuster ça. Donc je vais mettre pour vous maintenant du riz. Bientôt c'est à manger. Parce que je dis normalement les aides à la donc ça là, j'avais déjà préparé mon riz de hier, pardon. J'avais déjà préparé ça hier et j'avais gardé ça dans mon bol. Donc maintenant là, je peux seulement verser ça ici, vous voyez. C'est plus facile, je peux faire aussi comme ça. On va enlever. C'est bon, hein. Donc c'est ça. Je verse mon bois, vous voyez non? Je vais chauffer ça dans mon riz, sinon je l'avais déjà préparé hier. Je mets des flèches. Bon, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer peu à peu à chauffer notre riz à un feu doux. Et pendant ce moment, je vais mettre du cube. Parce que je vais utiliser les cubes dans mon truc. Je mets le bouillon. Je peux mettre le bouillon de la viande et le bouillon de légumes. Donc, la nourriture, il faut chaque fois aussi varier. Hein, parce que si tu mets chaque fois ta nourriture du cube, des fois il faut mettre aussi les autres épices. Donc, regardez, tout ça c'est les épices, c'est pour le bouillon. Ça c'est les bouillons des légumes. Je vais mettre ça. Ça va aussi donner un bon goût. Il ne faut pas toujours chaque fois cube. Vous êtes habitué avec les cubes, il faut changer. Ça, c'est maintenant les bouillons de bœuf. C'est comme si j'ai mis ça les bœufs, mais non, je n'ai pas mis les bœufs. Ça va donner un peu les saveurs du bœuf. Donc, c'est un peu ça. Donc là, on tourne. On tourne. Mais comme j'ai mis comme ça, bon, en mettant comme ça, je peux aussi maintenant, comment je peux dire, je peux ajouter de l'eau pour que ça chauffe ensemble, quoi. Vous voyez, ça peut chauffer maintenant ensemble. Ok. Yeah. Bon.
Vous voyez peu à peu les choux, faut pas... Mais les choux qui vont être délicieux. Hein. Vraiment, ça va être très délicieux. Vous voyez, c'est déjà avec je sens derrière l'odeur, son saveur, sa saveur, ça va déjà être très bien parce que on peut sentir déjà l'arôme quoi. Prochainement, on va commencer à faire les cours sur les arômes. Je vais vous apprendre les différentes sortes d'arômes. Je vais vous apprendre beaucoup parce que moi je suis plus pour la gastronomie. Hein. Donc, je ne pourquoi pas partager cette expérience avec vous. Vous suivez mes chaînes de YouTube. N'oubliez pas d'abonnez-vous sur Sirène Donna. Chaîne YouTube, c'est ma chaîne. Les abonnés, les amis qui m'aiment bien. Votre abonnement va me faire énormément du plaisir. Donc, c'est ça. Vous voyez comment je préparais. Ça prend du temps, mais c'est comme la vie. Hein. Comme dans la vie, il faut les choses au temps. Donc, je ne peux pas enlever ça vite si ce n'est pas encore prêt. Donc, il faut apprendre à être patient dans la vie. Il y a des situations dans la vie qu'on a peut-être raté ou qu'on a échoué parce qu'on n'était pas patient. Donc, dans la vie, je peux vous donner conseil. Il faut être patient, mes amis, mes abonnés, mes fans. La patience, c'est la meilleure solution de faire bien les choses. Comme mon chou ici. Je suis patiente depuis, ça c'est la deuxième vidéo. Le chou est trop dur que je fais, mais je ne peux pas le manger sans que ça soit prêt. Ok. Donc c'est un peu ça. Dans la vie, c'est aussi comme la vie normale. Il y a des gens qui ont raté des opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés dans la vie. Ils ont fait des bêtises parce qu'ils ont été petits dans la vie. Ils ont échoué dans le business parce qu'ils n'ont pas voulu patienter. Tu as mis ton capital et puis tu dis que ça ne marche pas. Je veux terminer avec, ça ne marchera jamais. Et pouf, un jeune jour, tu n'avais pas l'idée, pouf, ça décolle. Donc c'était les problèmes, c'était la solution, c'était vraiment les temps. Tu as attendu quelque chose depuis trop des années, tu as dit ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Mais quand tu déposes et pouf, ça décolle. Tu perds pour manquer la patience. Donc la patience, j'ai appris dans la vie que la patience est la plus belle chose qui existe au monde, selon moi. Parce qu'il y a des gens qui ont gâché leur vie en étant pas patients. Même ils sont peut-être, ils ont vraiment échoué. Ils ont regretté, mais c'est déjà trop tard. Donc c'est ça la patience. Mes amis, mes abonnés, c'est comme ces choux. Je dois être patient pour manger un chou très brutal. Donc c'est ça. Vous voyez mon chou qui... Donc on a parlé de ça. En même temps, je vous ai aussi dit, conseil, il faut être patient dans la vie. Hein. La patience est la chose la plus jolie dans le monde selon moi. Parce que si tu n'es pas patient, tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Tu peux aussi gâcher ta vie parce que si tu tenais à quelque chose ou ton business ou quelque chose, mais tu as déposé ça par manque de patience et après, quand ça marche, tu as déjà déposé, ça devient trop tard, mais il faut toujours patienter dans la vie. C'est ça la clé de la vie, selon moi. Selon la sirène, la patience est la plus belle chose du monde. Oui, l'amour, bien sûr, et la patience, c'est les deux choses. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'amour est la plus belle chose, la patience aussi. Bon, parce que quand tu n'as pas la patience et que tu gâches ta vie, tu ne vois pas que tu vas avoir les problèmes avec les autres comportements. Donc c'est un peu ça, bientôt notre chou. Maintenant j'ai patienté, vous voyez comment j'ai tourné ça quelques minutes seulement comme ça. Donc on va goûter ça, parce que depuis là je n'avais pas encore goûté. Pourquoi ça fait? Je sais pas c'est quelle heure. Bon, j'arrive, je dois regarder le cours. 15h.
Donc maintenant, je vais aller faire la table parce que là, on veut déjà manger. Donc maintenant, je vais goûter mon piment. Il faut d'abord goûter avant d'ajouter les autres choses. Très bon. Je pense peu à peu c'est prêt. Maintenant, je vais faire la table pour aller manger. Mon chou, c'est très délicieux. Avant d'aller faire la table pour terminer, je vais mettre mon céleri. Moi, j'avais déjà lavé ici. Les céleri, moi j'adore cette épice céleri. Je vois que c'est tellement goûtable. Pour moi, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, les céleri, l'arôme du céleri, j'adore cet arôme. Ça, les céleri, ça a un bon arôme. J'adore cet arôme. J'adore l'arôme du céleri d'abord. C'est pour cela que j'aime aussi utiliser les céleri dans ma nourriture. Donc, je peux aussi mettre ça seulement comme ça, les feuilles. Ça devient tendre. Donc, c'est ça. On a terminé notre recette de chou parce que c'est déjà prête. Et puis pour terminer, enfin, tout est déjà prêt. Le sel, ça suffit. Vous voyez, je n'ai pas mis du sel parce que j'ai déjà mis les épices qui contiennent déjà du sel. Les épices que j'ai mis sont déjà salées. Je vais mettre du piment. J'adore la nourriture. La sirène, c'est ma passion de préparer. J'adore préparer moi. J'adore la cuisine. Préparer, je peux rester comme ça toute la journée. Je peux rester comme ça même toute une éternité. Seulement préparer. J'adore ça. Franchement, ça me fait du bien. Je trouve ça relaxant. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas préparer. Chacun son domaine. Et moi, parce que ces arômes, je suis d'abord quelqu'un qui est attiré par les odeurs. J'adore les odeurs, c'est les arômes, par exemple les parfums, c'est un truc qui m'attire quoi. C'est aussi comme la cuisine. Donc avec les différents arômes de la cuisine, je suis aussi attirée. Donc je pense que c'est tout, on a terminé. Notre recette est bien finie. Je vais seulement chauffer ça et puis je vais servir. Je ne vais pas faire la tablette, c'est tout. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais prendre de l'eau. Attendez, je prends de l'eau pour chauffer mon... On va aller sur le gaz là. Oui. Et puis je vais aussi chauffer ça. Donc c'est un peu ça. Même je peux couper des petites céleri que je vais jeter dans moi. Vous voyez, c'est moi pour que ça soit un peu coloré, hein, du riz. C'est sans couleur, c'est moi ça, je mets un peu vert dedans pour donner un peu. C'était fini, maintenant je fais la table, sinon je vous remercie tout le monde qui a suivi ma recette. C'était les choux, vous avez vu, j'ai coupé, j'ai rôti. Maintenant là, c'est déjà prêt. Donc je peux déjà manger. Vous avez vu, j'ai mis aussi du piment. Voici ma recette, c'est ça, c'est fini. Donc maintenant là, je dois faire la table. Comme je vais faire la table, peut-être je peux pousser l'appareil proche pour que vous voyez bien les choux qui bouillent.
Donc c'est un peu ça. Je dois passer. La cuisine est un peu trop serrée, c'est ça le problème. Avec ces caméras partout que j'ai mis, que j'ai pu mettre ici. Maintenant je vais faire la table. Donc j'ai terminé l'émission. Bon, je vais bien dire c'était la Sirène Donna. Il faut vous abonner. Chez moi, je vous demande Sirène Donna dans mon compte YouTube. Donc là, je vais aller faire la table. Je viens. Donc là, je dois prendre... il faut se débrouiller parce que là, tout est coincé ici. Je dois prendre les fourchettes, les couteaux. Je dois prendre les louches. Je dois prendre aussi les verres, de l'eau. Donc je fais la table. Quand tu termines, il faut faire la table. La maman, tu es une cuisinière. Il faut avoir l'essence de bien faire ta table. Donc c'est un peu ça. Maintenant là c'est fini notre chou est prêt. Maintenant je vais mettre ferver mon chou. Voilà, là je vais faire. Donc maintenant là je vais servir les choux. Donc le chou est terminé. Donc le chou est terminé, notre émission est terminée. Maintenant je vais servir. Je pense que vous avez vu préparer du chou c'est simple nécessairement. Le temps il faut laisser ça trop rôtir quoi. La cuisine c'est la passion. Moi j'ai la passion pour la cuisine. Ça j'adore préparer moi. La Sirène adore la cuisine. C'est pas seulement pour faire les émissions sur YouTube, mais c'est dans ma nature. J'adore la cuisine. C'est pour cela à la maison, c'est moi qui prépare chaque midi. Et les autres préparent la soirée ou le matin, mais c'est moi qui fais toujours le repas à midi. C'est mon choix, donc chaque jour. Donc c'est ça. Je pense que vous avez vu ça. Ça, c'est mon repas. Vous avez vu déjà.